Comme dans chaque activité, il existe des gagnants et des perdants. Et ça fait vraiment mal de se retrouver du côté des perdants. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 astuces qui peuvent vous permettre de passer du côté des perdants au côté des gagnants en trading. Oui les amis, je parle bien de 5 astuces qui m'ont permis de réaliser ceci, de réaliser ceci, de réaliser ceci et bien d'autres choses que je ne peux présenter sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur l'une de mes vidéos, sachez que je suis Lionel Yemza, trader indépendant et analyste des marchés financiers. Également cofondateur d'établissement du trader, cette académie en ligne et bientôt en présentiel qui s'est donné pour objectif de démocratiser l'univers des marchés financiers en Afrique de par ses services de formation et d'accompagnement des particuliers dans tout ce qui est marché financier et trading. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mon ami, abonne-toi. Ici, on parle marché financier, on parle bourse, on parle économie, on parle finance et bien sûr entrepreneuriat. Oui, les amis, comme je disais dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces qui peuvent te permettre de passer du camp des perdants au camp des gagnants en trading. Je sais à quel point c'est frustrant de bosser et de bosser sans relâche, mais qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez toujours avec énormément de pertes dans votre compte de trading. Parfois même le pire, cramer totalement votre compte de trading. C'est une astuce que je vais vous partager. Vous allez trouver certaines banales, mais je vous assure, les amis, que si vous mettez en pratique, que si vous mettez vraiment en pratique ces différentes astuces, vous allez remarquer un changement énorme dans votre trading, les gars. Oui, les amis, la première astuce que je vais vous donner, c'est de cesser de trader seul, les gars. Vous n'imaginez pas à quel point vos émotions vous jouent des tours lorsque vous tradez seul, les amis. Toutes les décisions que vous prenez lorsque vous tradez seul sont généralement biaisées par des biais émotionnels, les amis. Et il n'y a personne pour vous demander d'arrêter. Vous pouvez au contraire inviter un frère, un ami ou un membre de la famille même votre femme, si vous êtes marié, à vous assister lors de vos différentes séances de trading, les gars. Il vous suffit seulement dans ce cas de partager vos règles de trading avec votre assistant pour qu'il vous contrôle et veille à ce que vous respectez ces différentes règles de trading parce que c'est ce respect des règles de trading qui va vous mener à la rentabilité, les gars. Donc, cela peut être votre nombre de trades à prendre au courant de la séance. Cela peut être votre perte maximale que vous vous autorisez sur chaque trade ou sur la séance en général. Cela peut être votre objectif également que vous vous êtes fixé sur la séance de telle sorte que lorsque vous atteignez cet objectif, cet assistant-là s'assure que vous fermez vos différents écrans et que vous retournez à vos occupations. La deuxième règle, les amis, est de ne pas trader avec son téléphone ou son ordinateur portable. Même si l'on vous vend le trading comme étant une activité que vous pouvez mener à temps partiel directement sur votre téléphone et gagner des millions de dollars, sachez que rien n'est plus dangereux que le fait de trader sur son téléphone portable. Comme vous, j'ai été débutant il y a quelques années. Comme vous également, j'ai travaillé, j'ai tradé avec mon téléphone. Mais les amis, laissez-moi vous dire à quel point je n'avais plus de vie. J'étais pratiquement esclave du trading. J'ai tradé au campus, j'ai tradé dans les taxis, j'ai tradé quand je mangeais, j'ai tradé même aux toilettes, les amis. Et au final, j'étais perdant à la fin du mois, les gars. Parfois même, il m'arrivait de cramer mes comptes. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que j'étais devenu un esclave du trading. Je ne pouvais plus vivre sans trading. Et au final, c'est ce qui arrive ou finit par arriver à toute personne qui trade avec tout appareil transportable comme les téléphones ou un ordinateur portable, les gars. La troisième règle, les gars, c'est d'arrêter de suivre les influenceurs sur les réseaux qui vous vendent les rêves matin et soir avec leur style de vie en disant qu'ils ont eu tout cela grâce au trading. Les amis, le trading, c'est pas des vêtements de luxe, c'est pas des montres à 100 000 dollars, c'est pas des voyages en classe d'affaires, c'est pas des voitures de sport, les amis. C'est une combinaison entre l'analyse des marchés et la gestion des risques. S'ils ne vous montrent pas ça, ne les suivez pas, les gars. Si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, je vais d'ailleurs laisser le lien ici, j'ai eu à dire qu'un trader qui gagne 100 dollars peut plus vous apprendre qu'un trader qui gagne 10 000 dollars à la fin du mois. Et j'ai eu à rajouter que les gains ne sont qu'une proportion du capital et du risque que le trader se permet de prendre, voyez un peu, à chaque transaction.
Le problème, c'est que lorsque vos soi-disant traders et influenceurs sur les réseaux montrent par exemple une performance de 100 000 $ qu'il a eu à réaliser au courant du mois, il ne communique généralement pas sur la taille du compte et le risque qu'il a eu à prendre pour réaliser une telle performance. Et inconsciemment, vous qui consommez ce contenu à tort et à travers, vous souhaitez reproduire la même chose. Pourtant, vous avez plutôt un petit compte, vous voyez les amis. C'est pourquoi vous allez vous retrouver à prendre des risques démesurés avec votre compte pour finir par perdre de l'argent ou finalement cramer tout simplement ce compte à la fin du mois. La quatrième astuce que vous pouvez mettre sur pied pour améliorer vos performances et enfin atteindre la rentabilité en trading, les amis, c'est le fait de moins trader. On ne doit jamais cesser de le dire, les amis, comme cet adage que l'on utilise dans le monde du trading et des marchés financiers. Trader moins et gagner plus, les amis. Ne pas prendre des positions, c'est également trader, les gars. En effet, il faut savoir que plus vous tradez, plus vous prenez les risques. Et plus vous prenez les risques, plus la probabilité de perdre de l'argent est élevée. Et la seule personne que vous enrichissez dans ce cas, ce n'est que votre courtier, les gars. La cinquième astuce que je vais partager avec vous, les gars, c'est d'éviter la surinformation, de toujours chercher le pourquoi du comment. Il faut savoir que le marché est roi. Il est seul à décider quelle direction il est prêt à prendre, les amis. Si vous voulez à chaque fois savoir pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, vous n'allez jamais réussir, les gars. Parfois, les nouvelles seront bonnes et très bonnes même, mais le marché va plutôt baisser, les gars. Et inversement. Et si dans ce cas, vous vous obstinez à aller dans le sens des nouvelles, vous allez juste vous flinguer, les gars. Vous allez perdre énormément d'argent. Si à un certain moment, les configurations ne vous plaisent pas, les gars, ne tradez pas tout simplement. Nous voilà au thème de cette vidéo, les gars. J'espère que ces astuces vont vraiment vous aider à améliorer vos résultats en trading. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification et rendez-vous à la prochaine vidéo, les gars. Ciao, 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 ciao.